Farba Ngom, Mohamed Di Farba, nous ont conviés à cette rencontre pour vous faire le point des poursuites engagées contre lui. Et autour de cette table, nous sommes là, nous répondrons ensemble à vos questions. Le premier qui prendra la parole en Wolof, ce sera Maître Doudou Ndoye, à ma gauche, même si sur les faits, il est notre doyen et le coordonnateur de nos activités. Après lui, la parole sera donnée à notre confrère Boubacar Cissé, ensuite à notre frère et ami Abdou Kane et à Maître El Hadj Oumar Youm, ministre de son État, à Philippe Zeller qui est à l'extrême, et enfin à notre confrère Aboubakry Dey qui vous fera du poulard pour ceux qui veulent bien faire le reportage en poulard. Et naturellement, nous répondrons à quelques-unes de vos questions, 2 ou 3 questions. Mais avant d'y arriver, je voudrais quand même faire quelques observations générales. Nous sommes dans un pays qui s'appelle Sénégal, et au front de notre République, on évoque un certain nombre de valeurs, un socle de valeurs sur lequel est assis notre République et notre démocratie. Parmi ces valeurs figure un certain nombre de libertés et aussi un droit fondamental. Le droit à un procès équitable et le respect strict des droits de la défense. Dans cette affaire qui concerne notre client Mohamed Ngom Di Farba, le socle de valeurs s'est affaissé. Et si le socle de valeurs s'affaisse, en partie et en grande partie, ce sont les droits des citoyens qui sont piétinés. C'est aussi à un certain moment la justice qui ne fait pas son travail. Je vous donne juste un exemple pour que nul n'en ignore. Mohamed Ngom Di Farba et Seydou Sarr Tahirou, au moment où je vous parle, personne parmi ces deux ne sait avec précision pourquoi il est poursuivi. Personne parmi ces deux n'a jamais été entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la base d'une prétendue déclaration de soupçon, la CENTIF a procédé à une enquête, a pu retracer des mouvements de sommes qui viennent du Trésor et qui sont allés dans des comptes de sociétés dont Seydou Sarr Di Tahirou serait le bénéficiaire économique. Donc ces sommes viennent du Trésor. La CENTIF a interrogé le Trésor pour demander au Trésor à quoi correspondaient ces mouvements. Le Trésor a répondu. Point. Voilà comment ce dossier a commencé. Par le défaut de réponse du Trésor. Sur cette base, et seulement sur cette base, des poursuites sont engagées. C'est le premier fait. Le deuxième fait, des sommes ont quitté des entreprises privées dont Seydou Sarr Tahirou serait le bénéficiaire économique pour aller dans des comptes de sociétés dont Farba Ngom est le bénéficiaire économique. Au moment où je vous parle, on n'a jamais demandé à Tahirou Sarr à quoi correspondent ces transferts. On n'a jamais demandé à Tahirou Sarr pourquoi il a fait des
profit de Farba Ngom. On n'a jamais demandé à Farba Ngom à quel titre il a reçu ces transferts. Jusqu'au moment où je vous parle. Et jusqu'au moment où je vous parle, ni le parquet, ni le juge d'instruction, personne parmi eux n'a pu dire avec précision à Tahirou Sarr, voilà des faits précis pour lesquels on vous poursuit. On n'a pas dit à Farba Ngom avec précision les faits articulés contre lui. Sur la base de cette ignorance de la part de la CENTIF, ils sont inculpés de blanchiment, d'association de malfaiteurs et mis sous mandat de dépôt. On ne peut pas accepter dans ce pays, notre pays, qu'une personne, quelle que soit sa fortune ou son infortune, quelle que soit son origine, on ne peut pas accepter que dans notre pays, le Sénégal, qu'une personne puisse être poursuivie, détenue, sans qu'à aucun moment, on articule des faits contre lui, sans qu'à aucun moment, on ne l'interroge sur la consistance de ces faits. Ça voudrait dire, encore une fois, que notre socle de valeurs s'est affaissé, que nos droits sont piétinés et qu'à chaque moment, n'importe lequel parmi nous peut faire l'objet de poursuites. Ça devrait faire peur. Ça fait peur. Et nous sommes des avocats, nous ne nous plaignons pas, nous nous battons. Et nous nous battons pour le respect des droits, pour l'exercice des libertés. Nous nous battons aussi pour la citoyenneté. C'était ça le sens aujourd'hui de notre rencontre avec vous, pour vous informer de l'état de cette procédure et répondre à quelques-unes de vos